Bonjour, je m'appelle Erwan Chadli Gomez, j'ai 25 ans et actuellement je vis à Bruxelles mais je suis de région parisienne. Je suis luso-descendant français-portugais. Bonjour, je m'appelle Jenny Carneiro Goncalves, j'ai 21 ans. J'ai commencé des recherches pour savoir comment je pouvais étudier au Portugal et c'est là que j'ai appris sur le quota des 7%. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher pour comment concrétiser cette volonté. Le quota de 7% qui est souvent, pour la plupart du temps, pas rempli, ça permet de vraiment se donner des chances pour quelqu'un qui, en France ou dans d'autres pays, serait limité par un numerus clausus ou autre, de se donner la chance de commencer, pouvoir intégrer un cursus de son choix. Ça, c'est l'un des avantages. Et l'autre avantage, oui, c'est bien sûr intégrer des bonnes universités, ce qui est parfois pas le cas dans d'autres pays aussi. Donc moi j'ai choisi d'étudier au Portugal tout d'abord parce que c'était Coimbra comme opportunité. C'était vraiment la ville étudiante dans laquelle je voulais étudier, la plus vieille université d'Europe aussi. L'université de Porto a beaucoup de traditions, on voit des traditions étudiantes majoritairement. Et donc du coup au sein de ma faculté j'ai fait partie d'Aprache, j'ai été baptisé, j'ai fait Alata, j'ai fait des Desfield finalistes. Donc j'ai fait tout ça, je me suis intégré et c'était vraiment important pour moi de me plier un peu comme les autres aux règles et aux traditions, et ça permet aussi de m'intégrer. J'étais le premier luso-descendant, on va dire, qui savait pas vraiment bien parler portugais, à chanter déjà en portugais. C'était aussi un défi perso, et outre le fait de chanter et d'avoir aux ensayos, les entraînements, etc., il y avait toute une vie aussi d'amitié, amicale, etc. Et c'était important pour moi d'apprendre ça et de partager ça avec du monde. Franchement, ce que j'en tire, c'est déjà de voir le Portugal autrement. Parce que on apprend à vivre autrement qu'au Portugal au mois d'août. Et de Coimbra particulièrement, c'est que c'est vraiment le sentiment que tu gardes que voilà, t'as fait Coimbra. C'est vraiment quelque chose que, comme quand tu rajoutes dans ton CV que t'as fait un stage avec le président de la République, enfin voilà, t'as fait Coimbra, t'as vécu Coimbra, c'est quelque chose qui reste dans ton cœur et dans ton âme, enfin, comme quelque chose de vraiment une expérience forte dans ta vie. Il y a un avant et un après Coimbra. Je suis allé donc au Portugal sans connaissance préalable de la langue, et donc après les cours durant la journée qui étaient en portugais, ce que je ne comprenais pas forcément, mais les lectures étaient en anglais, je prenais des cours de portugais pour apprendre la langue pendant mon semestre. C'est clair que le fait de ne pas pouvoir communiquer toujours avec les personnes autour de soi, ça peut être un frein. Néanmoins, moi, on va dire, dans le circuit universitaire, tous les étudiants en portugais parlent anglais, donc à partir de ce moment-là, ils sont très volontiers pour parler anglais et apprendre à se connaître, etc. Par la suite, bien sûr, dans la vie de tous les jours, avoir la maîtrise du portugais, ça aide, et pour pas mal de problèmes, comme les inconvénients dans l'administration et autres, ou la santé et autres. Même s'il y a toujours quelqu'un qui sera là pour soit vous aider parce qu'il parle un peu français, soit parce qu'il parle anglais. Donc c'est pas un gros frein à la communication en soi, mais c'est un vrai plus. Alors moi ça a été plus facile parce que j'ai décidé aussi de me dire quitte à ta Coimbra, autant être complètement dans les traditions. Donc je me suis mis na Comissão de Car, qui est en gros la commission qui crée, qui trouve des fonds pour faire le char de fin d'année, donc pour Queima das Fitas. Et enfin c'est ouf quoi. Enfin tu fais des fêtes. T'organises des fêtes, t'organises des dîners de classe, enfin, t'es vraiment complètement dans l'ambiance. Donc tu travailles toute une année comme si t'allais faire le plus gros projet de ta vie pour une après-midi qui te dure 4 heures. Mais franchement, t'en baves. Mais ça vaut tellement le coup rien que d'être sur le char pendant 4 heures. Si je conseille cette expérience, oui, je dirais que c'est vraiment quelque chose à faire. Mais oui, je le conseille de manière générale, c'est une bonne expérience. D'aller à l'étranger de manière générale, c'est toujours positif, mais au Portugal, surtout quand on est luso-descendant, c'est un vrai avantage pour savoir de là où on vient, enrichir sur ses origines, et surtout bénéficier, grâce au quota, d'une bonne éducation et de bonne université, et peut-être un choix de prédilection sur son cursus. Donc je conseille. Donc c'est une expérience que je conseille vivement à d'autres luso-descendants parce que c'est une expérience inoubliable. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant que chaque luso-descendant se dise bon bah je vais me consacrer un an à retourner voir mon origine en fait, mes racines, et me dire voilà c'est comme ça que le Portugal est outro do mois d'août. Para mim foi uma experiência muito boa, ou seja, conhecer pessoas e várias tradições, várias
culturas, hábitos, mesmo que sejam maus hábitos às vezes, eu acho que é uma coisa muito engraçada. E sim, não há caminho certo, que seja Portugal ou outro país, é preciso aproveitar o que há à frente e ir devagar para ir até o objetivo longe. Há muito aquele sentimento de saudade depois quando se acaba o ano de estudante, quando se acaba depois da licenciatura, fica-se com imensa saudade de Coimbra e há muitas frases como Coimbra é nossa até morrer e frases assim típicas da praia que eu acho importantes e que são mesmo fortes em emoção.